Mais le paysan n'est pas satisfait, il veut s'enrichir davantage et il pense s'acheter vite une autre vache. Cependant, comment fera-t-il pour épargner l'argent nécessaire? Le cupide paysan pense avoir le moyen de réaliser ses rêves. Je répète encore une fois. Mais le paysan n'est pas satisfait, il veut s'enrichir davantage et il pense s'acheter vite une autre vache. Cependant, comment fera-t-il pour épargner l'argent nécessaire? Le cupide paysan pense avoir le moyen de réaliser ses rêves. Le contenu du conte, très vite. Un pauvre paysan a économisé un peu d'argent. Cet argent est le fruit de longues années de travail. Le paysan s'en achète avec une vache. Ce paysan s'occupe bien de cette vache. Il lui donne tous les jours de l'herbe fraîche et il veille à ce que l'étable soit toujours propre. Et la vache, bien entretenue, lui donne du lait, beaucoup de lait même. Le pauvre paysan en vend une grande partie et il met de côté 2 litres qui sont quotidiennement consommés par la famille. En quelques mois, ce paysan voit sa situation s'améliorer et il ne vit plus dans la misère. Mais le paysan n'est pas satisfait, il veut s'enrichir davantage et il pense s'acheter vite une autre vache. Cependant, comment fera-t-il pour épargner l'argent nécessaire? Le cupide paysan pense avoir trouvé le moyen de réaliser ses rêves. Il se met à mélanger de l'eau avec du lait. Et il continue son malhonnête trafic pendant un bon bout de temps. C'est l'automne, les pluies sont abondantes. L'oued emporte la vache du paysan. Le paysan, sans penser à ses méfaits, pleure sa vache perdue. Son fils s'approche de lui et essaie de la rassurer. En ces termes, « Père, pourquoi tu es triste, puisque tu sais que ça doit finir ainsi? Tu sais très bien que c'est le châtiment du ciel, car Dieu n'aime point les malhonnêtes gens. » Je vais vous faire passer le conte, mais avant de vous faire passer le conte, vous allez vous répartir en petits groupes de 4. On va entamer un travail écrit, un travail de groupe. Vous allez travailler en petits groupes de 4. Donc, vous allez vous répartir en petits groupes. Les dessinateurs, venez par ici. Les autres, vous allez faire un travail écrit. Alors, vous prenez votre matériel, vous allez répartir un petit groupe. Venez les dessinateurs ici. Les autres, ici. Regardez vos classes. Venez vous installer par 4. Les dessinateurs, vous êtes désignés, venez par ici. Vite. Donc, ne donne pas des comptes aux dessinateurs, ne donne pas de comptes. Passez un compte à chacun. Alors, pour commencer, on va d'abord présenter le compte en quelques mots. Assieds-toi, tu n'as pas un compte? Attends, Marie. Qui vient présenter le compte en quelques mots? Qui vient présenter le compte en quelques mots? Vite. Allez-y, laissez évaluer. Notre conte a pour titre le châtiment. Elle est écrite par Hedi Fourati. Elle comporte 7 pages et 6 illustrations. La couverture représente un paysan qui prie une vache devant l'étable. Et la quatrième de couverture
renferme les titres qui composent la connexion lire et lire. C'est bien. En classe, regardez la classe. Maintenant, avant d'élaborer le travaux écrit, on va se rappeler des principaux événements du code, tout le code. Alors, qu'est-ce que vous dites? Oui. Acheter le paysan et le vache. Dis le paysan avant le verbe. Le paysan. Le paysan achète une vache. Oui, les autres, qu'est-ce que vous dites? Oui, oui. Il s'occupe bien de cette vache. Avant, un peu avant. Oui, Un vieux paysan a économisé un peu d'argent. très bien. Le paysan, oui, un paysan, il faut le dire, hein, un paysan a économisé. Si vous dites directement qu'il a acheté une vache, avec quoi il a acheté la vache? A économisé une somme d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il achète une vache. Très bien. Une somme d'argent. Avec cet argent, il achète une vache. Oui. Qu'est-ce que vous dites après? De la vache. Oui, le paysan s'occupe bien de sa vache. Comment s'occupe-t-il de la vache? Comment s'occupe-t-il de la vache? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il donne, il vous donne à la vache Qu'est-ce qu'il donne à sa vache? Il donne à sa vache de l'herbe fraîche. Oui, quoi encore? Qu'est-ce qu'il fait encore? On dit qu'il s'occupe bien de sa vache. On l'a dit déjà. Il s'occupe bien. Comment? Il lui donne de l'herbe fraîche. Oui, comment encore? La vache lui donne du lait. Non, il s'occupe bien de la vache. La vache est bien entretenue. Comment? Il lui donne du lait, plutôt de l'herbe fraîche. Quoi encore? Oui. Les tables soient toujours propres. Les tables de la vache est toujours propre. On continue, c'est bien. Après. Oui, les autres. Abdeline. La vache lui donne beaucoup de lait. Très bien. La vache, bien sûr, elle est bien entretenue. Donc, elle lui donne, la vache lui donne beaucoup de lait. Oui. Qu'est-ce que vous dites après? Vite. Ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Beaucoup de lait, oui. Les autres. Non, les autres, ceux qui n'ont pas encore participé. Madeleine. Le paysan vend une grande partie et il met de côté 2 litres qui sont quotidiennement consommés par sa famille. Oui. Donc, on peut dire, on va reformuler ça, on dit, le paysan vend sa récolte. Très bien. Le paysan vend sa récolte. Et il met. Oui. Vend sa récolte. Oui. Il met de côté 2 litres pour sa famille. Oui. Après. Ça, ce n'est pas très important. Oui. On cherche les principaux événements. Oui. Le paysan veut enrichir davantage. S'enrichir davantage. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'événement qui vient après, oui. Le paysan n'a pas vu vivre dans la misère. Il ne vit plus dans la misère, oui. Mais il n'est pas satisfait. Oui, de sa vie, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment veux-tu formuler cette phrase? Le paysan n'est pas satisfait. Et alors, il n'est pas satisfait. Il gagne maintenant beaucoup d'argent, mais il n'est pas satisfait. Comment il est? Qu'est-ce qu'on dit? Comment il est? Ceux qui n'ont pas encore participé, j'attends vos réactions. Allez-y. Les autres, vous savez, où es-tu? Alors, Il est cupide. donc on dit le paysan est cupide. Le cupide. Paysan. Qu'est-ce qu'il fait? Mélange de lait avec de l'eau. avec de l'eau.
pour s'enrichir davantage. Oui. Après. Pour acheter vite. Oui, voilà, pour s'enrichir vite ou bien pour acheter une autre vache, une troisième, une quatrième. Allez-y. Alors, qu'est-ce qui lui arrive après? Madame. La vache tombe dans l'oued. L'oued dans C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. La C'est le temps, le reste emporte la vache de le paysan. Alors, on va dire, mais un jour, La pluie tombe. l'oued l'oued emporte la vache du paysan. L'oued emporte l'oued. Emporte la vache du paysan. Oui. Comment il est alors? Il a perdu sa vache. Comment il est? Triste. Le paysan est triste. Il est triste. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il pleure. Il pleure. Oui, je cherche un adjectif. Il Oui. pleure sa vache Perdue. perdue. Oui. Il pleure sans cesse. Sans cesse, c'est bien. Je cherche un adjectif. Je le cherche encore. Donc, vous avez dit qu'il est triste? Triste. Il pleure. Il pleure. Oui, un adjectif. Qui a le même sens que Et triste. il pleure à sa Vous vache. cherchez ici. Il n'y a pas le mot triste ici. Le contraire de heureux. Vous ne l'avez pas aussi? Malheureux. Il est malheureux. Le paysan est malheureux. Paysan est malheureux. Car il a perdu sa vache. Malheureux. Voilà, on s'arrête là. Et chacun, choisissez d'abord les illustrations que vous allez dessiner. Mettez-vous d'accord sur le travail que vous allez faire. Je veux bien que le bon décider de 4 ou 5 illustrations. D'accord? Vous êtes mis d'accord de faire des questions, de poser des questions, de commencer à travailler. Vous pouvez relire encore une fois le corps. Appuyez sur le sac là. Vous allez faire le CV? Oui, vous allez faire le CV. Alors vous pouvez lire au groupe le corps encore une fois. Allez-y, ouvrez les corps. Vous allez en faire. Vous allez transformer la dernière partie du camp. Alors, vous pouvez le mettre de main, vous pouvez le lire encore. Alors, vous avez votre matériel. Les autres, je vais vous faire passer des feuilles sur lesquelles vous allez écrire. Distributeur. Tu passes une feuille à chaque niveau. Chaque fois que vous distribuez les feuilles, voilà. Une feuille par niveau. Si vous avez besoin de stylos, ces stylos-là sont à votre disposition. Allez-y, les stylos pour commencer. Ce ne sont pas plus détaillants pour vous aider. Alors, prenez un stylo. Ça, c'est pour écrire. Je vais passer vous voir, vous aider. Que vous avez là. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Le résumé. Alors, vous partagez des idées. Je passerai encore un peu de temps. Vous avez commencé? Vous avez encore. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez posé des questions? C'est moi, vous pouvez essayer.
à écrire, à discuter les idées va les construire sur la copie. Même si on est sincère, on est mauvais, ça ne fait rien. Vous vous êtes mis d'accord sur ce que chacun va essayer? Tu vois le circuit, ça, vide. Tu vas décider de quelqu'un. Une seule personne. Ok, exemple, c'est Suivant. De l'eau. Ça va faire plus de 2 semaines. Numéroter les questions, numéroter. Alors vous vous êtes mis d'accord sur la première question. Allez-y, non, c'est la première question. On n'est pas encore commencé. Les autres groupes ont déjà commencé. Allez plus vite que ça. Tu as corrigé? Deviennent, corrige. Tu peux barrer avec la règle. Deviennent, allez-y, corrige. Des ENT, c'est au pluriel. Ils deviennent nombreux. Et le point à la fin. Vous allez commencer. À cause de la malhonnêteté. Deux N. Malhonnêteté. Du paysan. Alors, mes amis, après avoir écrit cela, acheter, il achète notre vache, une vache, oui, après. On ne peut pas faire des choses, oui. Donc, comme vous pouvez dire, il n'y a pas d'essayer. Oui. Deuxième question, est-ce que le paysan met châtiment? Je vois l'information. Vous avez fini ici, il n'y a pas de virgule ici. Il n'y a pas de virgule ici. Alors. Discutez d'abord l'idée et après vous la continuez sur la question. Deuxième. Oui, une troisième. Il a maintenant une crème de riz. Oui, c'est bien. Vous avez une très bonne idée, c'est bien. Vous, il a une toilette. Il s'occupe bien de la vache. Et la vache bien entretenue. Lui donne, vite. Attendez.
vais voir. Je trouve... Malhonnêteté. Non, c'est le caractère. Je cherche l'orthographe du mot. Est-ce que c'est bien écrit ou non? Oui, c'est correct. C'est correct. Oui. Avec un seul, ça ne se voit pas comme qui veut, qui veut, qui veut acheter colorer vite. Et à côté le compte. Voilà la vache. Voilà comment je décide de vache. Oui. Donc vous avez la position. Est-ce que la même remarque, vous avez un ingrédient entre est-ce que cette position est suffisante. Oui, est suffisante. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais c'est une politique de châtiment. Une politique de châtiment et une politique sévère. Vous pouvez garder cette position. Donc, le lit, elle est suffisante. Oui. Changer de question. Je ne vois pas pourquoi vous posez toujours des questions sur le châtiment, la punition. Donc, vous faudrait toujours sur les mêmes mots. Changez de question. Par exemple, que va-t-il faire avec l'argent qu'il a économisé? Est-ce qu'il est satisfait ou non? Quel est le moyen trouvé pour nous gagner plus d'argent? Vous n'allez pas se préparer le système automatisé. Essayez de faire deux loyers. Je le fais dramatiser. Il a maintenant mis. Est-ce qu'ils sont congelés, mélangés avec de l'eau? Et ne mélange pas, ne mélange plus de lait avec de l'eau. C'est pour cela que il met de côté 2 litres. Non, ne recopiez pas les phrases telles qu'elles sont du conte. Maintenant, je vais prendre le conte. Je veux bien que les phrases soient reformulées par vous-même et non pas transcrites du conte. Vous avez compris ce que je dis ou non? Reformulez vous-même ce que vous avez compris du conte. Moi, je vous ai servi le conte seulement pour les relire. N'écrivez pas tous les détails du conte. Alors, ils sont consommés par la famille. Arrête-là, vite. Ils sont consommés par la famille. Consommés, C-O-N. Consommés par la famille. Le paysan s'approche à la batteuse. Papa, pourquoi tu es triste? Tu es là contre le soir. Le paysan est amené. Est-ce que la phrase est-ce que la phrase ici a un sens profond? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Donc je mets un pause, je commence avec la majuscule. Alors, vous avez 3 questions maintenant. Quel est le moyen pour achever cette phrase? C'est bien, vite. Transcrivez cette phrase, vite. Alors, vous venez de finir ou non? Qui veut, vous n'avez pas corrigé, venez, qui veut, V-E-U-T, passe-moi le veut. Alors là, c'est une question. Je mets les deux. C'est bien. Alors, il y a seulement une bulle, oui. Non. Ce n'est pas ça. C'est ici. Vous devez ajouter cette réplique ici, au dialogue, et non pas à la morale. Vous devez barrer ça. Je vous ai proposé cette phrase pour le dialogue, et non pas pour la morale. Par exemple, on a vu ce que tu as écrit. Mon père, tu fais appliquer. Ça.
ça, tu as fait ça, puisque tu sais que Dieu va te punir. C'est bien, bien trouvé. C'est la phrase. Appuie la phrase. C'est appuie la phrase. Le web. C'est la phrase. Le web. Emporte la vache du pauvre du malheureux. Le web emporte la vache du malheureux paysan. Oui. Vous avez vous êtes la scène que vous avez déjà utilisée. Une autre, qu'est-ce qu'il a, une vache? Une autre vache. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous devez parler de cette idée. Ou bien aller écrire ce que vous avez écrit. Vous pouvez découper par ici et écrire les promesses que vous avez déjà écrites. Oui. Pourquoi? Pourquoi les paysans se métient à mélanger ce métier? Être d'union, réunion adressée, réunion idée. Montre-moi. Non, ce n'est pas comme ça que je dis. Avec de l'eau. Oui? Oui, allez-y. Vous avez seulement 3 phrases à réécrire. Vous pouvez les réécrire ici. Tiens, avec elle. Oui, monsieur. Est-ce que vous rendez? Rendre une édition. Laquelle? Quelle édition vous avez choisi? Alors, vous avez fini. Maintenant, décidez-vous combien d'illustrations vous avez exposées au tableau. Il y a 2, 3. Vous devez les remettre dans l'ordre. Quelle est la première? L'illustration, la deuxième, êtes-vous d'accord? Quand vous avez exposé le tableau, pour avoir une base, que vous avez commencé par la suite, c'est à vous de commencer, vous avez fini. Alors, il mélange du lait avec de l'eau. L'eau sans du lait avec de l'eau. L'eau sans X. Barré le mix. C'est correct? Il n'y a pas de moi. A-U. Nous êtes encore la vache du malheureux paysan. Malheureux, c'est pas comme ça. Malheureux. Ajoute-le à la fin. André. Malheureux. Quand vous l'entendez en syllabe, alors qu'est-ce qu'on le syllabe? Malheureux. Tiens. Alors, répétez avec moi. Un pauvre paysan a économisé un peu d'argent. Cet argent, c'est la fruit de l'engrais. C'est le fruit. Et le fruit de longues années de travail. Il achète une vache. Le paysan s'occupe bien de sa vache. Et la vache bien entretenue lui donne beaucoup de lait. Il vend une grande partie et il met de côté 2 litres qui sont consommés par sa famille. Mais il n'est pas satisfait. Il mélange du lait avec de l'eau. C'est le temps. Louerd emporte la vache de malheureux paysan. Il pleure sa vache perdue. C'est le titre du temps entendu. Avez-vous des remarques? Vous voyez que c'est cohérent, ils ont tout dit. Ils ont presque pallié toutes les idées du conte.
C'est bien, à vos places. À vos places. Maintenant, on va voir le groupe qui a essayé de transformer une partie du camp. Allez-y, venez. Le châtiment. Le paysan est honnête. Il ne mélange pas le lait avec du lot. Les clients sont très contents du lait du paysan. Ils deviennent nombreux. Le paysan a gagné beaucoup d'argent. Alors, il achète une deuxième vache, puis une troisième. Il a maintenant une crèmerie au centre de la ville. Il devient très riche. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est bien. C'est bien, oui. Donc, il faut quand même remercier vos camarades. Donc, il faut les applaudir quand même. Merci. Donc, allez-y, passe le cadeau. Merci. Les illustrations sont déjà numérotées. Vous devez commenter votre bande. Hein? Vous devez commenter votre bande. Qui vient avec toi pour commenter la bande? Toute seule? Un pauvre paysan a économisé un peu d'argent. Il achète une vache. Le jeune homme s'occupe bien de cette vache et la bête bien entretenue lui donne beaucoup de lait. Quotidiennement, le paysan traite sa vache et va au marché pour vendre sa récolte et met de côté 2 litres pour sa famille. Lis la bulle avant de passer. Tu as essayé une bulle? Qu'est-ce qu'il y a dedans, dans la bulle? Deuxième Il illustration. veut acheter de lait frais. Non, à haute voix, répète à haute voix. Qu'est-ce que tu as écrit dans la bulle? Il veut acheter. Allez-y. Qui veut acheter du lait frais? Frais. Frais. Hein? Le paysan. Avance, continue. Continue. Le paysan n'a plus vie dans la misère. Ne vis plus. Il vit plus dans la misère, mais il n'est pas satisfait. Le paysan Avance un peu, avance. Le paysan veut s'enrichir davantage et achète une autre vache. Et acheter. Une autre Plus vite, vache. Jérémy, plus vite. Il devient plus vite et se met à mélanger le lait avec de l'eau. C'est bien. C'est l'automne. La vache va se promener dans les champs. Tout à coup, la pluie abondante. Et abondante. Ou bien la pluie tombe à torrent. La pluie tombe à torrent, ou bien la pluie est abondante. Oui. La pluie est abondante. Et emporte la vache. Le paysan pleure à sa vache perdue parce que parce que Dieu n'aime pas les malhonnêtes gens. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il y a une bulle là. Mon père, pourquoi tu fais pour ça, puisque tu sais que Dieu va punir? C'est la parole de qui? De son fils. C'est bien. Une idée, un peu d'argent. Mais qu'est-ce que tu vas acheter avec cet argent? J'ai réfléchi d'acheter une autre vache. C'est une bonne idée. Paysan et fils. Son fils s'approche et dit Papa, pourquoi tu es triste? Ma vache tombe dans l'eau, répond le paysan. Dis ici que Dieu n'aime pas les malhonnêtes gens. Ajoute le fils de paysan. Maintenant, je le sais. Pourquoi le paysan n'est-il pas satisfait?
satisfait et il veut d'enrichir davantage. Le paysan n'est pas satisfait parce qu'il veut acheter une autre vache. Est-ce que le paysan mérite ce châtiment? Je répète la question. Est-ce que le paysan mérite ce châtiment? Vous n'avez pas une réponse à cette question? Essayez. Veux-tu expliquer ou bien accrocher le sens à tes camarades? Ils n'ont pas compris le mériter. Vous avez compris le mot mériter? Regardez, je vous explique. Par exemple, vous avez une bonne note ou bien une bonne moyenne. Votre maman vous donne, par exemple, vous achète plutôt du chocolat, ou bien vous donne une pièce de monnaie, ou bien votre père vous achète une bicyclette. Donc vous méritez ça, vous méritez, parce que vous avez eu une bonne moyenne. Je mérite ça. Si je n'ai pas une bonne note, je ne mérite rien. Oui ou non? Il mérite. Donc regardez, puisqu'il est malhonnête, il était malhonnête, est-ce qu'il mérite ce châtiment ou non? Est-ce qu'il mérite cette punition? Oui, il mérite cette punition. Il dit pourquoi? D'après toi, il mérite cette punition, pourquoi? Parce qu'il est malhonnête. C'est bien. Est-ce que cette punition est suffisante? Suffisante. Répète. Est-ce que cette punition est suffisante? Il veut dire, là aussi, vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas compris suffisante. Regardez bien. Suffisante, Dieu l'a puni. C'est Dieu qui l'a puni ou non? Oui. En emportant sa vache par l'ouelle. Il n'a que cette punition. Il n'a eu que cette punition. Il n'a pas eu d'autres punitions. Vous avez compris? Est-ce que c'est suffisant ou non? Vous avez compris le sens ou non? Il n'a que cette punition. Est-ce que cette punition est... Dis-moi une explication de châtiment d'abord. C'est les punitions. C'est une punition sévère? Sévère. C'est une punition sévère. Il a eu une punition sévère, un châtiment. Est-ce que c'est suffisant? Ou bien on aurait dû le punir d'autre façon? Est-ce que vous voyez que c'est suffisant? Cette punition est suffisante. Il mélange. Attends. Quel est le moyen qu'il trouve pour acheter vite une autre vache? Il mélange de lait. Essayez de reconstruire toute la réponse. Le moyen qu'il trouve pour acheter vite une autre vache, il mélange du lait avec de l'eau. Qui vient me rassurer? Fils vient devant le père. Viens rassurer le père. La fils rassurer le père. Répète. Le fils vient rassurer le père. Avec la morale. Allez-y. À cause de la malhonnêteté Malhonnêteté. de la malhonnêteté paysan. Où habite le fermier? Ici. Habite dans la ferme. Dans une ferme. Regardez bien, ça c'est quoi? Levez le doigt. Ça c'est quoi? Ce que vous voyez là. Oui. C'est les bâtiments. Oui, c'est quoi tout ça? Les bâtiments forts. ferme. C'est la ferme. Ça c'est une ferme. ferme. Dites-moi quels sont les bâtiments qu'on trouve dans une ferme. Rappelez-moi les bâtiments qu'on trouve dans une ferme. Oui. L'étable. Avant de parler de l'étable. Avant. Pour la nuit. Avant. C'est une grande maison pour la famille de paysan. Bravo. Donc, la maison du fermier. Après. L'étable pour les vaches. L'étable pour les vaches, c'est bien. Pour la poulailler, Ah, pour les ah. poules.
Pour les poules, pour abriter les poules, oui. Les clapiers. Clap. Le Clapier. Le clapier pour les lapins. Oui, c'est bien. Oui. L'écurie pour les chevaux. Très bien. Hein, encore. Encore, oui. Où emmener la récolte? Où le fermier met-il sa récolte? L'hangar. L'hangar, c'est Pour les machines. C'est bien, pour abriter les machines. Les machines. Le grange pour La grange. La grange pour l'alcool. Les récoltes. Les récoltes. C'est bien. Ça s'appelle comment? Là où on met les béliers, oui, les La chèvres. bergerie. Très bien. Et enfin, la bergerie. Alors, regardez bien, puisqu'on parle des métiers, qui travaille dans une ferme? Oui. Oui. L'agriculteur. L'agriculteur, oui. L'imprimateur. Oui, dites-moi quels sont. Oui. Le vétérinaire. Que vient faire le vétérinaire dans une ferme? Il